Rien ne sera comme prévu. Ce n'est pas parce que vous avez eu le courage et que vous êtes passé à l'action, vous avez finalement commencé, que tout sera comme vous voulez. Ce n'est pas possible. Le parcours de l'entrepreneuriat implique des défis, des obstacles et des échecs. C'est dans ces épreuves que votre vraie force va se révéler. C'est dans ces épreuves que vous allez révéler la meilleure version de vous. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Avant de passer à l'action, on prend tous le temps d'analyser, de calculer, de se poser la question, est-ce que ça va marcher? De faire des plans. Souvent, on essaie de calculer si je lance tel projet et que j'ai 10 clients par jour, ou que j'ai 10 clients par semaine, ou que j'ai 10 clients par mois, combien d'argent je peux réaliser? On prend le temps de calculer tout ça. Sauf que la carte n'est pas le territoire. Le GPS n'est jamais le terrain. Le GPS peut t'indiquer la route, mais le GPS n'est pas quand même la route. Avant de se lancer, le temps qu'on prend pour analyser, pour calculer, il y a 80% qui ne se lancent jamais. Tellement qu'ils ont calculé, analysé, ils ont vu que leur projet même ne va pas marcher. Ils sont convaincus dans leur mental que c'est impossible qu'ils réussissent avec le projet. Alors, ils abandonnent. Les 20% qui se lancent alors, beaucoup vont abandonner dès le premier défi. D'autres vont abandonner 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après. C'est pourquoi finalement ceux qui réussissent sont seulement de 10%. Dans cette vidéo, je veux que tu fasses partie des 10%. Vous voyez, si on vous donne la carte de la Côte d'Ivoire, vous pouvez voir les routes dans la ville d'Abidjan, dans la ville de Bouaké. Vous pouvez déjà voir même les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir les routes qui mènent d'une ville à une autre. Mais ce n'est jamais le terrain. Ça ne sera jamais le terrain. Il ne peut pas prévoir, la carte ne peut pas prévoir les embouteillages. La carte ne peut pas prévoir des obstacles. C'est impossible. Maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches. Il a tellement analysé son projet que son plan même est devenu comme un GPS. Le GPS peut prévoir les embouteillages. Le GPS peut vous montrer même des déviations. Le GPS peut vous donner la route. Mais quand même, le GPS a des limites. Il ne peut pas prévoir que votre pneu va se crever en route. Le GPS ne peut pas prévoir que votre essence va finir en route. Le GPS ne peut pas prévoir que votre voiture va faire un éventuel accident. Et c'est ça dans l'entrepreneuriat. Le GPS et la carte, ce sont les formations que vous avez suivies avant de vous lancer. Ce sont les informations que vous avez eues avant de vous lancer. Ce sont les livres que vous avez lus avant de vous lancer. Ne pensez pas que la lecture de ces livres ou le fait que vous avez suivi telle ou telle formation ou que vous avez été, vous avez eu telle ou telle information, que ça sera facile. Le chemin n'est jamais facile. Rien n'est comme prévu. Avant de me lancer, j'étais fonctionnaire. J'ai pris le temps d'analyser, de calculer. Mais je n'avais jamais toutes les réponses. Finalement, je me suis jeté comme ça. Et oui, j'ai échoué. J'ai perdu mon argent. Complètement. Je me suis retrouvé à plat. Et dès la première action, c'est là que j'ai su mon plan était erroné. Je ne sais pas celui qui a déjà réussi avec son plan, mais je vous conseille de ne même pas faire du plan. Venez sur le terrain. Et quand vous venez sur le terrain, vous-même, vous allez créer un plan sur le terrain. Moi, lorsque je me suis lancé, dès la première semaine, j'avais su que
ce n'était pas facile parce que tous les plans que j'avais tracés étaient erronés. Je ne vous dis pas de ne pas faire de plans. Oui, c'est important de faire des plans pour s'inspirer. Mais sachez que ça ne sera jamais facile. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut se lancer dans la coiffure. Et il s'est dit, non, si je fais mon salon de coiffure ici, je peux gagner au moins 5 clients par jour. Et si je gagne 5 clients par jour, et voilà 5 000 effets chaque jour. Si je coiffe les clients à 1000 francs, 1000 francs, 5 000 francs effets chaque jour. Et c'est lorsqu'il va lancer le salon, il va s'en rendre compte qu'il y a des jours, c'est un seul client qui vient même. Il va s'en rendre compte qu'il y a des jours, aucun client même ne vient, lui dit bonjour. C'est la réalité. C'est la réalité du terrain. Tu dois être prêt mentalement, physiquement, spirituellement pour t'attendre aux défis, aux difficultés que tu peux croiser. Si le chemin était facile, tout le monde allait devenir entrepreneur. Mais c'est parce que ce n'est pas facile. C'est pour les commandos du succès. C'est pourquoi tout le monde ne réussit pas. Mais toi, tu es condamné à réussir parce que tu es un commando du succès. Il faut que tu saches que la 4 n'est pas le territoire. Et le GPS aussi n'est pas le terrain. Viens sur le terrain. Échoue. Prends le temps qu'il faut. Une fois que tu es prêt mentalement, rien ne peut t'effrayer. Moi, j'ai perdu tout mon argent. J'ai dormi pendant quelques mois. Dehors, je n'ai pas de maison. Je dormais dans un marché. Mais, puisque j'avais le mental, je savais que ça n'allait pas durer. Et c'est ce que je veux te transmettre. Si tu veux faire partie des 10%, tu veux faire partie des entrepreneurs qui réussissent, arrête de penser que ça sera comme prévu. Rien ne sera comme prévu. Au contraire, tu vas te poser la question souvent même. Mais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pourtant prévu. J'avais pourtant tracé. Non, ça ne sera jamais comme prévu. Et toi, tu es un commando du succès. Tu es condamné à réussir. Alors, bats-toi, donne-toi à fond. Et surtout, arrête d'écouter les gens. Ils vont te décourager. Écoute ton cœur. Fonce, donne-toi à fond. C'est dans la masse, commando du succès.